Alors quand j'ai su qu'on venait jouer ici, je me suis dit, mais pour une fois, pourquoi ne pas commencer par le commencement? Le maquillage. Pourquoi on priverait le public de ce moment un peu magique? Alors je me suis dit, oui, bien sûr, mais est-ce que ton pinceau va trembler? Parce que maintenant, c'est parti. Les portes se sont refermées, les lumières se sont éteintes. Noir sale, comme disent les comédiens. Tu es seul, et ils sont tous là. Tu n'as plus vraiment le choix. Prisonnier de la lumière. Ce qui me rassure, c'est de connaître la destination, le monde des clowns. Là-bas, comment dire, on est plus au chaud, plus en sécurité. Non pas que la vie pour les clowns soit plus facile. Ah non, non, certainement pas, non. Mais là-bas, rien n'est jamais vraiment très grave. Alors que de ce côté, il y a les titres des journaux, les bonnes nouvelles et puis les moins bonnes. Certains soirs, j'aimerais bien mettre un nez rouge au présentateur du journal télévisé. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis là-bas, j'ai une amie qui m'attend. Oui, on peut peut-être... on est une compagnie de Lyon, donc compagnie de voyageurs debout. Ça fait 14 ans qu'on existe. Et il se trouve que ces personnages ont 14 ans, puisqu'on a commencé à travailler ce personnage du clown il y a 14 ans, au tout début de la compagnie. Et il faut savoir qu'on ne fait pas que ce style-là. C'est une des facettes qu'on propose au travers des différentes créations. Mais c'est effectivement un personnage dont on ne se sépare plus. Une fois qu'on a fait du clown, les personnages se retrouvent dans diverses créations. Et là, c'est la troisième création dans laquelle se retrouvent Philomène et Félix. Et il y en aura une d'ailleurs l'année prochaine qui va reprendre, on va continuer à faire vivre ces personnages dans d'autres aventures. Et voilà, ce sont des personnages, on appelle ça des clowns de cirque, peut-être pour faire un peu la différence avec des... excusez-moi, je me suis trompé. Des clowns de théâtre, pour faire la différence avec les clowns de cirque. On est plus proche, en toute humilité bien sûr, de personnages tels que Charlot, Buster Keaton, les personnages de Tati, des gens comme ça. Ce sont des petites humanités, des gens qui nous font rire, qui nous touchent parce qu'ils sont humains, parce qu'on les voit ne pas oser, on les voit avoir envie de plaire, de séduire, d'être aimé, tout ça. Et c'est ça qui va éventuellement ou nous faire rire ou nous émouvoir. Et on est dans cette veine-là, on va dire. C'est vrai aussi qu'on s'attache beaucoup à ce personnage-là. C'est-à-dire que si on les garde si on les a depuis 14 ans, on aurait pu tout à fait se dire bah tiens, je vais essayer un nouveau clown. Je sais que je peux en créer un autre, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de continuer la route avec Philomène. Elle n'a pas bougé, enfin un peu quand même, mais moi j'ai 14 ans de plus. Donc il y a tout ça aussi qui fait que c'est très agréable de faire route avec un personnage qu'on garde parce que voilà, c'est un travail dans le temps et c'est très important ça pour moi de garder ça. Je t'en prie. Écoute Félix, c'est incroyable. Il y a une minute. Je suis au soleil et d'un coup. Ah mais oui, mais moi, alors moi, je descendais de chez moi bien tranquillement. Bon, ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai dit, dis donc, c'est que ça serait quand même. Non, je dis, c'est la vie. Ah oui, mais dis donc, la vie, c'est trop bon, c'est que ça serait quand même. C'est aussi parce que ils sont encore une fois très humains. Enfin, pour moi, Félix et Philomène sont vraiment deux personnages, deux humanités vraiment, donc porteuses on va dire de toutes les émotions. Et pour nous, c'est très important que nos personnages puissent donner à voir
tout l'éventail de l'émotion humaine, donc évidemment une mélancolie ou envie de changer le monde, conscience de l'amour qu'on ne voit pas. Philomène, elle a Félix à côté d'elle, elle ne le voit pas, quoi. Il passe son temps à faire des grands signes, elle ne le voit pas. Et bon, ça, c'est très humain. Et c'est vrai que si c'est teinté de ça, ça veut dire, enfin, pour moi, c'est signe qu'on est très, très proche de l'humain, quoi. Pour moi, la définition du clown, c'est une humanité dilatée. C'est une humanité dilatée. C'est quelqu'un comme vous et moi, simplement avec ses caractéristiques physiques, avec sa psychologie, avec sa façon de penser, tout ça. C'est la même chose, simplement, c'est dilaté. C'est-à-dire que c'est pas exagéré, c'est dilaté, c'est plus. Donc on voit à travers le clown comme à travers un miroir. Donc on retrouve l'être humain dans toutes ses facettes. Et comme chacun de nous, ben, il y a la solitude qui est pas loin. Oui. Parce qu'on est tous seuls à un moment, voilà, et on retrouve ça. Et effectivement, c'est bon signe pour nous de sentir s'il y a une petite mélancolie, un petit... Voilà, parce que c'est difficile d'être un être humain. Donc c'est difficile d'être un clown. Oh, voilà, c'est ce que je disais, vite. Ça. Et pourvu que toujours. Moi? Mais je veux bien. Ah, mais oui, je veux bien. Ah, bah, c'est pas... Alors ça... Mais... Ah, bah, c'est pas... Oui, parce que les enfants, les jeunes enfants, il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas de la vie, forcément, par nature. Donc, ils vont être amusés par, on va dire, la dynamique de ces personnages un peu hors normes, on va dire. Donc, ça les fait rire. C'est le côté, oui, l'exagération, tout ça, qui les amuse. Mais l'humanité, parfois, la solitude, le côté un peu pathétique qu'il peut y avoir à certains moments, ils vont pas forcément y accéder. C'est pour ça qu'on adore les tout publics. Et que pour nous, ce serait plus un tout public qu'un jeune public. Mais il se trouve qu'encore aujourd'hui, on associe clown et enfant. C'est comme ça vient du cirque, hein, sans doute. Voilà. Et il y a vraiment une image à, comment dire, il y a à montrer au public que le clown, c'est aussi surtout pour les adultes, quand il est fait un peu de cette façon-là. Même si ça fait pas mal d'années qu'il y a plein de clowns qui sont dans cette veine-là, bien sûr.